Merci de nous rejoindre de nouveau. Olivier Veller est là. Si vous m'entendez, Olivier Veller, c'est bon. A envoyé une demande. Je l'affiche. Attention. Normalement, ça va marcher. C'est bon. Bonjour. Bonjour. Alors, je vais essayer de fixer mon appareil. Voilà. Est-ce que vous me voyez? Je vous vois et je vous entends. Parfait. Je vous vois et je vous entends aussi. J'espère que l'épargne, notamment dans le contexte de la crise actuelle, mais pour aussi prendre de la hauteur et voir les enjeux de l'épargne de demain comme de la ville de demain. Merci de nous avoir rejoint, Olivier Veller. Vous êtes directeur général adjoint de Maïf Solutions Financières. On est ravis de vous avoir pour ce deuxième sondage et avoir votre regard justement sur les questions de l'épargne de demain. Et on entend de plus en plus parler de l'épargne responsable. Ma première question, elle est toute banale. C'est déjà comment allez-vous? Comment va votre équipe? Comment vont vos activités dans ce contexte si particulier? Alors moi, je vais aussi bien que possible. J'ai la chance d'être dans une maison avec un grand jardin et ma famille est avec moi, donc c'est plutôt agréable. Aujourd'hui, toutes nos équipes sont en télétravail, donc on réussit à continuer l'activité avec évidemment des circonstances qui sont un peu différentes pour chacun, entre la personne qui est avec des enfants en bas âge et son conjoint dans un appartement et la personne qui est dans une maison. Le confinement n'est pas vécu de la même manière, donc je pense qu'en tout cas on a tous hâte d'attendre le 11 mai, pas pour un déconfinement total, mais pour préparer progressivement un retour à une activité, on va dire, un peu plus classique. Très bien. Il est beaucoup question d'épargne dans le contexte de la crise actuelle, puisqu'on on le voit bien, il y a une immense épargne qui a été mise dans les livrets A notamment. On sait aussi qu'il va falloir redémarrer l'économie et en même temps, on sent une certaine réticence de nombreux investisseurs à investir dans des nouvelles solutions d'épargne après la crise. D'ailleurs, le sondage le, le témoigne, puisque à la première question qui était investissez-vous dans des produits d'épargne, 45% des répondants nous indiquaient que ils ne souhaitaient pas investir dans des solutions d'épargne jusqu'à présent. Donc, est-ce que ça vous étonne? Quelle est votre réaction sur cette situation? Non, non, ça m'étonne pas parce que on est dans une phase aujourd'hui où tout est gelé, l'activité économique est en partie gelée, les relations sociales sont en partie gelées. Et dans ces conditions, l'épargne ne fait pas partie des priorités principales des Français aujourd'hui. Vous évoquiez la hausse assez forte de l'encours des livrets A, voire des comptes courants. C'est une épargne qui est plutôt subie parce que quand on a la chance d'être salarié, d'avoir un maintien de rémunération, aujourd'hui, même si on veut consommer, on a quand même du mal. Donc, on s'attarde à l'essentiel. Et donc, c'est une période psychologiquement qui n'est pas favorable à des prises de décision. Pour autant, c'est quand même une période qui permet à tout le monde je pense, de se poser, de refaire un point bilan de sa situation. Et c'est une période qui peut préparer, si on la construit bien, des décisions, mais qui auront lieu demain ou après-demain. C'est très intéressant. Et justement, concernant ces décisions, est-ce que vous pensez qu'elles vont être basées sur de nouveaux critères Alors, hier?
Je pense pas que je pense pas qu'on aura un grand soir de l'épargne. On va pas renverser la table, même si il y a une fibre révolutionnaire sous-jacente dans la société française. Je crois plutôt que des tendances qu'on a pu observer précédemment vont certainement se renforcer. Parmi l'une de ces tendances, il y a la recherche du sens que l'épargnant va souhaiter donner à son épargne. Je crois que demain, l'impact social ou sociétal de son épargne sera pour beaucoup d'épargnants mis au même niveau que le rendement apporté. Et ça, c'est une tendance de fond et la crise va accélérer en fait cette tendance. Donc la crise entre rupture et continuité, vous pensez que c'est une accélération plutôt de ce qui était là déjà avant la crise, puisque c'était l'une des Oui. premières préoccupations d'ailleurs des Français dans les sondages des élections municipales, on le voyait, et de plus en plus dans les domaines de l'épargne. Vous pensez que cette crise sanitaire va encore plus impacter les convictions des Français dans une épargne responsable? Oui, je pense qu'il y aura cette accélération. Et d'ailleurs, en ce qui nous concerne, on va dire, la plaquette qui décrit notre activité est intitulée L'épargne à impact positif. Et donc, on n'a pas attendu la crise en fait pour aller dans cette direction. Et on va en sortir plutôt conforté dans notre positionnement et dans nos actions. C'est vrai que Maïf a pris une sacrée longueur d'avance puisque vous êtes pionnier de tout ce qui concerne l'investissement responsable et j'imagine que vous allez avoir encore plus d'écoute sur le marché avec les produits que vous proposiez déjà. Alors, je le pense. On aura plus d'écoute, mais ça nous engage aussi beaucoup plus pour renforcer les efforts dans cette direction. J'en profite pour faire un peu de sémantique. On parle beaucoup d'épargne responsable. Moi, je suis pas toujours à l'aise avec dénomination parce que il y a souvent un côté moral dans la responsabilité. Parce que si on n'est pas responsable, ça veut dire qu'on est irresponsable. Pour autant, si on ne va pas vers ce type d'investissement, est-ce qu'on peut qualifier un épargnant d'irresponsable? Je ne pense pas. Moi, je préfère parler d'impact positif, c'est-à-dire le fait pour un épargnant, quand il épargne, quand il investit, de savoir où va son argent, à quoi il sert, de comprendre comment la performance se construit, de comprendre également les risques et d'arrêter d'investir dans des boîtes noires en attendant simplement un rendement qui va être promis, sans qu'il sache comment ce rendement sera construit. Et justement, concernant cette question des boîtes noires que vous venez d'évoquer, on l'a vu dans le sondage mené, comment placez-vous votre argent différemment après la crise? Une grande partie des répondants parlaient d'investir directement dans les entreprises, puisqu'ils associent, et on comprend, un investissement directement très ciblé vers une entité, comme ayant de l'impact directement vers cette entité-là. Alors, Aujourd'hui, un acteur comme Maïf Solutions Financières, qu'est-ce que vous proposez qui, justement, mobilise l'épargne au service de l'économie? alors vous avez différentes manières en fait de mobiliser votre épargne au service de l'économie. Alors, on va dire d'une certaine économie, parce que à partir du moment où vous épargnez, de manière directe ou indirecte, votre épargne va servir à l'économie. Quand vous gardez beaucoup d'argent sur des comptes courants ou des livrets, les banquiers vont vous indiquer que pour eux, c'est une ressource qui leur permet de prêter. Et donc, le prêt, il favorise en fait le développement économique. Donc, je dirais plutôt des liens directs, des liens simples, des liens compréhensibles. Donc il y a plusieurs manières de le faire. La première, c'est d'investir de l'argent dans des sociétés qui vont, je dirais, travailler par exemple dans l'économie sociale et solidaire. C'est ce qu'on fait avec différents fonds de notre contrat d'assurance vie. C'est ce qu'on fait avec un FIP, le FIP solidaire Maïf, qui est le premier et le seul FIP qui a le label Finansol,
où 10% en fait de l'investissement de nos épargnants va être affecté à des projets de l'économie sociale et solidaire financés par notre partenaire France Active. Et puis après, vous avez également une autre manière de financer avec de la solidarité, c'est-à-dire que vous allez abandonner en fait une partie de votre rémunération, ou alors le distributeur va abandonner une partie de cette rémunération, et cette rémunération va financer des projets à impact positif. Je vais vous en citer un qui est d'actualité chez nous. Oui, Nous avons régulièrement, nous avons une gamme de produits structurés qui s'appelle placement millésime, et nous abandonnons en fait une partie de notre rémunération au profit d'une structure qui s'appelle Pure Projet, et qui est dont la vocation est non seulement de replanter des arbres, mais aussi de revitaliser en fait certains secteurs ruraux. Donc il y a une dimension écologique, mais il y a également une dimension sociale dans cette activité. Et l'épargnant, c'est exactement par rapport à l'argent qu'il investit, ce en quoi il va contribuer. je vois que plusieurs conseillers en gestion de patrimoine nous ont rejoints. Euh, la question qu'on peut se poser, c'est concernant ces produits financiers à impact positif, est-ce qu'il y a un rendement associé, significatif et attrayant, ou est-ce que ça se fait toujours au détriment fortement du rendement? Euh, euh, si vous le faites au détriment du rendement, autant faire un don à une association. Oui, Hein, enfin, je veux dire, vous avez pas besoin d'un CGP pour faire un don. Donc, moi, je pense qu'on ne peut pas sacrifier totalement le rendement. Il faut qu'on garde un équilibre entre les deux. Alors, tout dépend de quel rendement est attendu. Si vous estimez pouvoir obtenir un rendement de 5%, sacrifier 20 centimes, 30 centimes ou 40 centimes conservera en fait l'attractivité financière de votre produit. Donc, de la même manière, en ce qui concerne les marges des distributeurs, si vous baissez vos marges, et vous pouvez faire le choix de baisser vos marges plutôt que d'essayer de les maximiser, eh bien, ça vous donne de la marge de manœuvre également pour financer des causes, des causes solidaires. Donc, je pense qu'il ne faut pas opposer rendement et puis impact positif. Il faut essayer de le combiner, mais peut-être d'être moins gourmand. Et je pense que là aussi, une des leçons, en tout cas, que j'espère que nous tirerons tous de la crise actuelle, c'est que on peut très bien vivre avec des rendements ou des objectifs de rendement inférieurs demain à ce qu'ils étaient par le passé. ça pose aussi la question du rôle du CGP que vous avez mentionné. Euh, dans le sondage, on a posé la question par qui préférez-vous être conseillé pour vos solutions d'épargne en privilégiant deux pôles, enfin en proposant deux principaux pôles, soit les forums et les investisseurs particuliers entre eux dans des solutions où ils s'auto-organiseraient, et puis les conseillers en gestion de patrimoine. Et une très forte majorité, on voit le rôle extrêmement important des conseillers en gestion de patrimoine. Alors, vous évoquiez dans le sondage également les banques, et effectivement, elles apparaissaient assez peu. Moi, j'en tire deux conclusions. La première, c'est que il y a de moins en moins d'attachement en fait aux grandes institutions. On parlait on connaît tous le désaveu vis-à-vis des partis politiques, des syndicats, mais je pense que les banques en font partie. Il y a un détachement progressif vis-à-vis de ces grandes institutions, à prendre de manière aussi très relative, parce que souvent on n'aime pas sa banque, mais on aime bien son banquier. Et le deuxième point qui me semble intéressant, c'est la recherche d'expertise. Et c'est Oui, ce que symbolise en fait le recours au CGP, c'est cette recherche d'expertise. Et cette expertise, mais là aussi, c'est une tendance qu'on voyait déjà depuis un petit moment, puisque
je pense que le recours à des conseillers en gestion de patrimoine est de plus en plus important. C'est que dans un environnement qui est complexe et de plus en plus complexe, dans un environnement économique de plus en plus complexe, et dans un environnement fiscal qui ne l'est pas moins, l'expertise en fait va être extrêmement importante. Bon, une très bonne nouvelle pour les conseillers en gestion de patrimoine et pour Oui. les épargnants qui seront accompagnés avec expertise, comme vous l'indiquez. Peut-être quelques autres questions. D'abord, la considération, alors, vous comprenez notre attachement à ce sujet-là chez Novaxia, de l'immobilier. L'immobilier, hier, aujourd'hui, demain, est-ce que c'est une valeur intéressante, selon vous, dans des produits d'épargne? Et surtout, demain, est-ce que ce sera encore une valeur intéressante pour vous? Alors demain plus qu'aujourd'hui et aujourd'hui plus que hier, je pense pour au moins quatre raisons. La première, c'est que le marché immobilier est quand même bien moins volatile que le marché action et que le marché obligataire. Ce qui est intéressant dans la crise actuelle, c'est de voir comment en fait les actifs sont corrélés. Quand on vous vend de la décorrélation, de la diversification, que vous soyez positionné sur le marché action, sur le marché obligataire, dans la crise actuelle, vous avez eu des chutes drastiques des valorisations. Et c'est cette volatilité qui souvent est angoissante pour nos clients. La deuxième raison, c'est que l'immobilier, c'est quand même un produit de revenus. Et la recherche de revenus complémentaires, c'est quand même le motif principal aujourd'hui des épargnants qui souhaitent préparer leur retraite. La troisième, c'est que vous avez aujourd'hui une masse d'argent énorme qui est déversée dans l'économie. Euh, cette masse d'argent, à un moment donné, elle va se retrouver en fait en partie à être investie et je pense que les flux d'investissement vers l'immobilier sous toutes ses formes seront amenés à augmenter dans les années à venir. Ce qui devrait aussi être un facteur de soutien des prix. Et donc, même si on peut peut-être anticiper sur certains marchés, pas sur tous, des corrections, je pense qu'elles seront plutôt de court terme et on devrait retrouver une tendance positive sur le moyen long terme. Et puis, enfin, la quatrième raison, et puis là, on en vient aussi à votre activité à Novaxia, c'est que l'obsolescence en fait de certains biens va être accélérée par cette crise. On voit bien les questions que pose le télétravail, les questions qui sont posées sur l'aménagement des bureaux. Alors c'est pas la fin des open space, hein, mais on va pas tous retrouver des bureaux individuels. Je pense que les questions d'aménagement intérieur vont se poser de manière très forte dans cette crise. Et du coup, il y aura peut-être beaucoup plus de bâtiments demain qui seront obsolescents. Et là, vous avez, vous, en tant que restructurateur, en tout cas du paysage urbain, un rôle à jouer. Et cette restructuration, pardon, elle peut aussi être créatrice de valeur pour l'épargnant, et puis aussi créatrice de valeur environnementale, parce qu'il vaut mieux restructurer un bâtiment plutôt que de construire un nouveau bâtiment dans des champs. Totalement, on en est bien sûr aussi convaincu et je suis heureux de l'entendre aussi de votre part, il y a une autre tendance en effet qui est la lutte contre l'artificialisation des sols. Vous avez parlé de bétonner les champs Ouais. et il y a à la fois une demande foncière extrêmement forte et puis un potentiel des fois inexploité en cœur de ville qui peut être exploité et le savoir-faire de renouvellement urbain, de restructuration permet justement de capter ces gisements de valeur sur des projets immobiliers de restructuration. Et puisqu'on parle d'immobilier, mais aussi des leçons qu'on peut tirer de cette crise, moi je vois des tendances assez fortes qui vont se dessiner. En tout cas, ces tendances, elles correspondent aujourd'hui à nos convictions. La première, c'est que la part des actifs cotés traditionnels dans les portefeuilles, je pense, aura tendance à se réduire parce que acheter un fonds d'actions américaines dont les résultats sont dopés avec des rachats d'actions. Non seulement c'est pas forcément très moral, hein, du coup je pose le sujet en termes de moralité, mais aussi on voit bien la volatilité et les risques qu'on peut prendre. Et
une partie de l'argent sera de plus en plus certainement orientée soit vers des produits qui offrent des garanties ou en tout cas des protections. Et nous, c'est le sens effectivement de la gamme de produits structurés qu'on travaille depuis plusieurs années. Et le message qu'on donne aux épargnants, c'est plutôt que de s'exposer au marché sans protection, prenez des produits structurés, vous savez comment ils fonctionnent, vous connaissez par avance en fait les rendements potentiels, et donc vous minimisez les risques, un peu moins de surprises. Peut-être pas une performance fantastique si jamais l'économie repart très fort, mais en tout cas des protections sur le moyen long terme. La deuxième orientation, c'est que il y aura certainement de plus en plus d'argent qui ira vers des actifs non cotés. On va investir, alors vous en êtes l'exemple certainement le plus frappant, on va investir dans des projets euh, qui vont permettre justement à l'épargnant d'avoir une meilleure compréhension entre ce qu'il fait et le projet qu'il soutient. C'est un peu toute la difficulté qu'on a avec les fonds d'action, fonds obligataires Oui, traditionnels. C'est-à-dire que vous achetez un fonds, vous savez franchement pas vraiment ce qu'il y a dedans, vous avez énormément de lignes, c'est très très compliqué de le suivre. Donc c'est quand même beaucoup plus simple d'aller sur une thématique euh, que vous comprenez et qui aura comme avantage aussi d'avoir beaucoup moins de volatilité. Et pour celui en fait qui s'est retrouvé le temps long, parce que je pense qu'aujourd'hui, il y a un vrai sujet dans la gestion de son patrimoine, de séparer la partie de son patrimoine qui est là en tant qu'élément de sécurisation et l'autre partie qui va être destinée à chercher du rendement. Mais on pourra aller chercher du rendement à condition d'avoir un peu de temps devant soi, d'accepter de l'immobilisation d'une partie de ses capitaux pour aller financer des projets qui peuvent nous intéresser, qui peuvent nous parler, qui ont cette dimension écologique, sociale, qui peuvent avoir cette dimension solidaire. Et là, il y a vraiment de quoi faire. Je pense que il faudra un peu plus d'imagination de toute la chaîne et de tous les acteurs du métier. Mais en tout cas, c'est une classe d'actifs, je pense, qui a un très bel avenir. très intéressant. Et puis, je retiens aussi le dernier point, au-delà de la transparence et de la demande de traçabilité des engagements et de l'épargne, cette question de l'innovation que vous posez à la fin, où les engagements responsables peuvent aussi être une source d'innovation pour des produits financiers responsables à impact positif, comme vous le mentionnez. Oui, Une dernière question. Alors, j'allais moi souvent au cinéma. Euh, je suis un peu triste en ce moment, vous le comprenez. Il y avait énormément de publicité de la Maïf oui. au cinéma. Euh, En plus, tout ce que je viens d'entendre me convainc encore un peu plus d'investir au sein de Maïf Solutions Financières, via Maïf Solutions Financières. Comment aujourd'hui vous faites pour garder à la fois un contact avec vos clients actuels et comment vous pouvez aujourd'hui attirer des investisseurs potentiels? Alors, évidemment, il n'y a plus de contact physique. On ne rencontre plus nos clients. Et je pense que demain également, on sera de plus en plus amené à avoir des entretiens à distance. C'est du téléphone, c'est de la visioconférence, c'est des relations par mail. Moi, j'attache une importance très particulière à ce que justement nous gardions ce contact avec nos clients durant cette période. L'objectif que j'ai donné à l'ensemble de mes équipes, c'est que l'ensemble de nos clients soient appelés par leur conseiller en gestion de patrimoine, que chaque client puisse avoir un contact, ne serait-ce que pour faire un point de la situation, pour prendre des nouvelles. Ça me semble important. Et puis demain, on met tout en œuvre pour que ceux qui souhaitent nous rencontrer puissent le faire en toute sécurité dans les agences Maïf. Tous les efforts seront faits et tous les moyens seront déployés pour qu'il y ait un risque zéro pour ceux qui souhaitent nous rencontrer dans les agences. Et puis, évidemment, on va continuer à développer la relation à distance, la visio. On a la possibilité aujourd'hui, pour énormément de nos offres, de souscrire à distance.
donc avec une souscription en ligne. Donc on a la possibilité en fait de maintenir un lien et une activité commerciale. Très bien. Merci beaucoup d'avoir répondu à toutes ces questions. S'il y en a d'autres Merci à vous. qui viendront, notamment sur les réseaux, on vous les adressera. Oui, avec C'était grand plaisir. passionnant en tout cas. Merci donc beaucoup Olivier Veller. Vous êtes directeur général adjoint de Maïf Solutions Financières. Je tiens aussi à remercier Claire Cochetier, son équipe, l'équipe de Novaxi Investissement pour avoir organisé à la fois la série de sondages, cet entretien et puis les entretiens qui suivront. Merci à tous qui sont connectés sur Instagram pour discuter épargne de demain. Et donc, à bientôt, Olivier Veller. À bientôt, portez-vous bien. Au revoir. Au revoir.